Donc, le titre de mon message, c'est « Je ne vous ai jamais connu ». Amen. Je ne vous ai jamais connu. J'ai pris ce titre dans le verset, dans Matthieu, chapitre 7, verset 23, qui nous dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit « Je ne vous ai jamais connu. » Amen. Et vous savez, quand on regarde Jésus dans la Bible, on se rend compte que Jésus est amour, n'est-ce pas? Jésus est amour, Jésus est paix, Jésus réconcilie les cœurs. Jésus fait tout ça. Mais vous savez, nous les chrétiens, on a tendance en fait à regarder juste ce qui nous plaît. Amen. Et on oublie que par moments, Jésus était dur avec nous. C'est vrai. On aime bien lire que si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. C'est des passages qui nous fortifient. Mais les passages qui sont un peu durs, on n'aime pas rester dessus. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit m'envoie vous parler à travers ce message. Et la question qu'on doit se poser, moi la question que je me suis posée en regardant ça, je me suis dit, est-ce que je suis sûr d'être sauvé? Parce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu. La question qu'on doit se poser ce matin, êtes-vous sûr d'être sauvé? Amen. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Moi, quand j'ai réfléchi à ça, ça m'a fait vraiment me poser des questions. Je me suis dit, si on demande à n'importe qui ici, est-ce que tu es sûr de te sauver? La personne va vous dire oui, n'est-ce pas? Parce qu'on va s'appuyer sur le verset qui dit, dans Jean 6, 47, le verset dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Donc, si on s'appuie sur ce verset, on se dit, je vais être sauvé. Amen. Il suffit de croire en Jésus et nous sommes sauvés. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Parce que, de rappel, le diable aussi croit en Jésus. Amen, c'est la vérité. Le diable croit en Jésus. Mais est-ce que le diable va être sauvé? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. Et est-ce que simplement croire en Jésus, c'est suffisant? Je ne crois pas. Je ne crois pas que croire en Jésus soit suffisant pour être sauvé. Parce que le diable aussi croit en Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. D'autres diront que je crois en Jésus et je connais quelques versets de la Bible. Donc ils vont se dire, c'est bon, je connais quelques versets de la Bible, je crois en Jésus, donc je vais être sauvé. Mais laissez-moi vous dire que le diable aussi connaît la Bible, n'est-ce pas? C'est la vérité, le diable connaît la Bible. Et vous savez que quand Jésus a fait 40 jours de jeûne et de prière, le diable a vu que Jésus était fatigué. Il s'est dit, c'est à ce moment-là que je vais l'attaquer. C'est la Bible qui le dit. Et vous savez, la parole de Dieu dit que le diable n'a pas tenté Jésus avec des paroles vaines, mais il a tenté Jésus avec la parole de Dieu. Donc lui aussi, il connaît la parole. Et on va regarder. Dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Amen. Amen. Et ensuite, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, alléluia, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, alléluia, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, Seigneur? Alléluia. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est suffisant? Non. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme le diable. Ils lisent la parole juste en surface. Mais Jésus leur a répondu dans les profondeurs de la parole. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de lire simplement la Bible. Dieu nous demande d'aller dans les profondeurs afin de comprendre ce que veut dire la Bible. Amen. Donc, si je crois en Jésus et que je connais quelques versets, je ne crois pas que c'est suffisant pour être sauvé. Parce que le diable aussi croit en Jésus et le diable aussi connaît quelques versets. Amen. Donc,
pense pas que c'est suffisant. Amen. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes sûrs d'être sauvés? Alléluia. J'ai regardé la définition de connaître, parce que quand j'ai regardé ce verset qui dit « Je ne t'ai jamais connu », je me suis dit, je vais regarder la définition de connaître. Qu'est-ce que veut dire véritablement connaître? Et connaître veut dire pouvoir identifier quelqu'un ou quelque chose. Donc ça veut dire que tellement tu connais Jésus, tu peux identifier quand Jésus se manifeste. Tellement tu connais Jésus, c'est-à-dire que Jésus, quand il se manifeste dans sa vie, tu dis, c'est Jésus. Waouh! Tellement tu connais Jésus, tu sais que non, à ce moment précis, c'est lui qui se manifeste dans ma vie. C'est lui qui me donne telle ou telle chose. Amen. L'autre définition dit avoir appris comment quelqu'un se comporte et pouvoir prévoir sa réaction et ses sentiments. Donc, tu connais tellement Jésus que tu peux prévoir ses réactions et ses sentiments. Tu connais tellement Jésus que tu sais ce qui est bon, agréable ou parfait pour Jésus. Tu connais tellement Jésus que la vie que tu mènes, tu peux savoir si c'est agréable ou pas. Tellement tu connais Jésus. Amen. Est-ce que nous connaissons Jésus comme ça? Est-ce que nous connaissons tellement Jésus que quand il se manifeste, on n'a même pas de doute. On sait que c'est Jésus. Est-ce que tu connais Jésus comme ça? Alléluia. Amen. Cherchons à connaître Jésus. Cherchons à connaître quand Jésus se manifeste. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus se manifeste tous les jours. Tous les jours, il se manifeste dans nos vies. Ayons le discernement de voir ce qu'il fait. Ayons ce discernement-là afin de véritablement connaître Jésus. Amen. Et vous savez, dans les temps qu'on vit, on vit des temps difficiles, c'est la vérité. Et le temps qu'on vit nous fait remettre en question notre foi. Dans les temps où nous sommes dans le temps où il faut manifester la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont divisés. Oh, il faut faire le vaccin, il ne faut pas faire le vaccin. Il y a énormément de divisions. Alors que nous sommes dans les temps où il faut manifester la foi. Mais beaucoup de chrétiens ont peur. C'est la vérité. Beaucoup de chrétiens ont peur. Et si tu connais véritablement Jésus, tu ne peux pas être dans la crainte. Parce que tu sais qu'il est tout puissant. Tu sais qu'il est au-dessus de tout ça. Et moi, je ne suis pas le prédicateur qui va vous dire il faut se faire vacciner ou il ne faut pas se faire vacciner. Je ne veux pas être ce prédicateur-là. Je veux être ce prédicateur qui vous dit ayez foi en Dieu. Peu importe la décision que vous prenez, ayez foi en Dieu. Si tu veux te faire vacciner, vas-y et déclare le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu verras que rien ne se passera. Mais si tu vas là-bas en pleurant, Seigneur, tu es là, tu es déjà conscient que quelque chose va se passer. Mais quelque chose se passera. Puisque c'est ta propre volonté. Si tu es là à te poser des questions, oh, je vais mourir, je vais si. Mais ce que nous déclarons, c'est ce qui arrive au nom de Jésus. Donc déclare des bonnes choses et tu auras des bonnes choses. Amen. Ne sois pas dans la crainte, sois dans la conviction que Dieu est avec toi. Et tu verras que tu seras sauvé. Je ne veux pas être de ceux qui disent qu'il faut se faire vacciner ou pas. Je suis de ceux qui disent manifeste la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Arrêtons de nous diviser. Arrêtons de nous diviser. C'est des paroles vaines. Ayons simplement confiance en ce Jésus qui est tout puissant. Alléluia. Donc, ce Covid sépare les chrétiens. Ce Covid nous met des doutes dans la tête. Ce Covid nous fait poser des questions, remettre notre foi en question, sans le savoir, c'est la vérité. Sans le savoir, quand on doute, le diable s'empare de ce doute pour en mettre encore plein de doutes. Et sans le savoir, tu t'éloignes de Jésus, tu t'éloignes de l'Église. Il y a beaucoup d'églises qui commencent à être de plus en plus vides. Pourtant, c'est le temps où il faut manifester la foi. C'est le temps où il faut aller dans les églises, prêcher, prier. C'est ce temps-là. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous conformons au siècle présent. On se conforme à ce siècle.
Il y a des gens qui, des fois, qui ne viennent pas à l'église, ils sont disant, à l'église, il y a le corona. Mais ces mêmes personnes vont au marché, là où il y a la foule. Et là, par contre, il n'y a pas le corona. Vous voyez ce que je veux dire? Ayons les yeux pour discerner. Et nous verrons la gloire de Dieu. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35 nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc l'apôtre Paul, à ce moment-là, savait qu'il y avait des choses qui nous sépareront de Dieu. Donc en fait, c'était déjà écrit. À l'époque de l'apôtre Paul, c'était déjà écrit que nous allons nous séparer de l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça au hasard. C'était déjà écrit. Amen. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou le corona? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Jésus? La question qu'on doit se poser ce matin. Qu'est-ce qui me sépare de Jésus? Parce qu'il y a quelque chose, un moment dans ta vie, il y a quelque chose qui te sépare de Jésus. Sans le savoir, tu n'es plus là avec Jésus. Réfléchis à savoir qu'est-ce que c'est qui te sépare de Jésus. Parce qu'il était déjà écrit. C'était programmé que les chrétiens allaient se séparer de Jésus. Mais même à ça, même par rapport à ça, par rapport à nos inquiétudes, par rapport à nos peurs, il y a la réponse dans la Bible. Amen. Parce que juste après, le Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par toutes ces choses. Par toutes ces choses. Le corona, par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et ensuite il dira, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut acclamer cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si à un moment donné tu es dans le doute, dans le questionnement, prends ce verset et tu comprendras que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Aucune circonstance, aucun environnement, nulle personne ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Même pas ton mari, même pas tes parents, rien ni personne ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Et est-ce que le corona va nous séparer de l'amour de Jésus? Non. Est-ce qu'un vaccin peut nous séparer de l'amour de Jésus? Non. Rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Alléluia. Es-tu sûr d'être sauvé? La question qu'on doit se poser ce matin. Il y a deux questions aussi que j'aimerais qu'on puisse réfléchir. La première, c'est: est-ce que je connais véritablement Jésus? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la plus importante, c'est: est-ce que Jésus me connaît comme faisant partie de sa famille? C'est cette question-là auquel nous devons répondre. Est-ce que Jésus me connaît comme faisant partie de sa famille? Ou est-ce qu'il me dira: je ne t'ai jamais connu? Amen. Parce que Jésus a dit, il a dit, je ne vous ai jamais connu. Là, on parle de l'éternité, en fait. Pourtant, quand ce verset, il ne s'adresse pas à des non-chrétiens, il s'adresse à des chrétiens. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Waouh, c'est dur à entendre. Mais il faut l'entendre. Il faut l'entendre, c'est vrai. Est-ce que Jésus me connaît comme faisant partie de sa famille? Alléluia. Et est-ce que je connais véritablement Jésus?
Vous savez, quand vous connaissez une personne, vous l'aimez. Jésus nous demande de l'aimer. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui véritablement n'aiment pas Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment ce que Jésus donne, mais n'aiment pas véritablement Jésus. Mais ils aiment ce que Jésus donne. Jésus donne la paix, Jésus donne la vie éternelle. J'aime Jésus. Mais ils n'aiment pas véritablement Jésus. Parce que quand Jésus leur demande de faire des choses, ils ne répondent pas présent. Ils ne veulent pas. Par contre, ils sont les premiers à demander des choses à Jésus. Amen. Et c'est vrai, on est comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Connais-tu véritablement Jésus? Aimes-tu véritablement Jésus? Vous savez, quand vous aimez une personne, vous savez exactement ce que cette personne aime. Vous cherchez à plaire à cette personne, c'est la vérité. Vous cherchez, quand un homme veut séduire une femme, il va chercher les centres d'intérêt, c'est qu'elle aime. Il va chercher comment? Il va lui plaire, il va lui ramener des fleurs, lui faire des compliments. Il va chercher à se battre pour lui plaire. Et c'est exactement ce que nous devons faire avec Jésus. Nous devons chercher à le plaire. Chercher à savoir ce qui lui rend dans la joie. Ce qu'il attend de nous, afin de véritablement le connaître. Et afin que lui aussi, il puisse aussi nous connaître. Amen. Es-tu sûr d'être sauvé? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Je disais donc, cherchons à être à l'image de Dieu. Cherchons à savoir exactement ce que Dieu attend de nous. La Bible dit qu'il dit, car j'ai formé des projets en vous. Amen, c'est la vérité. Dieu a dit, j'ai formé des projets en vous. Des projets de paix et non de malheur. Amen. Donc, le but d'un chrétien, c'est de connaître les projets que Dieu a fondés pour lui. Mais comment veux-tu connaître ces projets si tu ne connais pas Jésus? Amen. Si tu ne passes pas du temps dans l'intimité avec lui. Connaître, c'est être intime. Connaître, c'est être intime. C'est avoir une intimité avec lui. Amen. Ne sommes pas de ces chrétiens qui, à l'église, prions, mais à la maison, nous sommes silencieux. La Bible dit, quand Jésus a appris aux disciples de prier, il leur a dit, entre dans ta chambre. Cela ne veut pas dire que tu dois trouver une chambre. Le Saint-Esprit nous montre, la chambre, c'est l'intimité. La chambre, c'est, tu sais, quand tu invites quelqu'un à la maison, tu ne vas jamais lui montrer sa chambre. N'est-ce pas? C'est la vérité. Tu vas lui montrer le salon, la cuisine, mais jamais tu vas lui montrer sa chambre. Parce que c'est ton intimité. Jésus veut dire par là, entre dans ta chambre, entre dans ton intimité. Sois intime avec lui, et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir lui parler. Amen. Mais si tu n'es pas intime avec lui, c'est que tu ne le connais pas. Cherchons à être intime avec Jésus, afin qu'on puisse le connaître véritablement et savoir ce qu'il attend de nous. Et ne pas être ceux à qui il dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, à ce moment-là, ce qui est important dans ce verset et ce qui m'a bouleversé, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais juste avant, le verset d'avant, il dit, le verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et il y a un autre passage, au verset 22, qui dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et nous n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? En fin de compte, ce verset veut dire qu'il y aura des chrétiens qui vont dire, mais Seigneur, mais j'étais à l'église. Dimanche après dimanche, j'étais à l'église. J'ai prêché, j'ai fait des miracles. Comment ça, tu ne me connais pas? Et quand tu regardes ce verset, tu comprends une chose. C'est que la Bible dit au verset 22, plusieurs me diront,
en ce jour-là, la Bible dit en ce jour-là. Quel est ce jour-là? Le jour du jugement dernier. La Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et après il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La question qu'on doit se poser, à quel moment ils commettent l'iniquité? Est-ce qu'ils commettent l'iniquité quand ils étaient sur terre et qu'ils prêchaient, qu'ils allaient à l'église, mais ils ne le faisaient pas dans l'esprit? Non. Ils ont commis l'iniquité en ce moment-là, le même jour. Parce que la Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, donc le jour du jugement dernier, en ce jour-là, c'est là où ils ont commis l'iniquité. Parce que Jésus a dit, je vous le dis, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont commis l'iniquité le jour du jugement dernier. Ils ont commis l'iniquité au ciel. Ils ont commis l'iniquité dans la présence de Jésus. Et là, vous allez me dire, pourquoi? Alléluia, c'est la vérité. Vous allez me dire, pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'entrée au paradis, l'entrée au ciel n'est pas déterminée par ce que tu fais, mais est déterminée par ce que Jésus a fait. Eux, ils ont dit, mais Seigneur, Seigneur, est-ce que je n'ai pas prêché? Est-ce que je ne suis pas parti à l'église? Tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin de le dire parce que Jésus se manifeste. Donc, sans le savoir, ils ont commis l'iniquité au ciel. Ce jour-là, ils ont commis l'iniquité. Et la parole de Dieu dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À ce moment-là, sans le savoir, ils ont commis l'iniquité. Parce qu'ils ont montré à Jésus qu'ils ont fait ces choses-là pour rentrer. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aiment Jésus, mais ils l'ont fait pour rentrer. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne rentrent pas puisqu'ils l'ont fait. Est-ce que vous me suivez? Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils se disent, mais je l'ai fait, je vais à l'église tous les dimanches. Mais tu le fais pour qui? Est-ce que tu le fais juste pour rentrer? Ou est-ce que tu le fais par amour? Parce que tu aimes Jésus. Amen. Et c'est là où ils ont commis l'iniquité. Ce jour-là, ne dites pas, oh, j'ai fait ça. Parce que quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de le dire. Une personne qui fait les choses par amour n'a pas besoin de dire que je vais tous les dimanches à l'église. Une personne qui est en Christ n'a pas besoin de dire je suis chrétien. Il n'a pas besoin de le dire. Parce qu'il l'est. C'est en lui. Jésus est en lui. Ne sommes pas ces chrétiens qui veulent montrer à tout le monde que nous sommes chrétiens. C'est en nous. Ce verset nous montre que ce n'est pas par nos œuvres que nous allons être sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est par ce que Jésus a fait, l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus a fait qui va nous sauver. Donc quand nous sommes devant Dieu, nous devons être persuadés que nous aimons tellement Jésus. Nous ne devons même pas nous questionner. Tu ne dois même pas te questionner. Tu dois être persuadé que tu vas être sauvé. Parce que la personne qui sauve, tu l'aimes. Tu l'as adaptée, tu l'as pris avec toi. Tu vis avec elle tous les jours. Tu l'aimes véritablement. Et cette façon d'aimer te rend sûr d'être sauvé. Parce que tu l'aimes. Amen. Ne soyons pas de ceux qui disent, mais j'ai prophétisé. J'ai fait telle ou telle chose. Parce que quand vous allez faire ça, c'est à ce moment-là que vous allez commettre l'iniquité. Devant la face de Dieu. Devant Jésus. Au ciel. Parce que la Bible dit, en ce jour-là, au ciel, ils ont commis l'iniquité. Parce qu'ils ont voulu mettre en avant leurs œuvres. Alors qu'ils auraient dû mettre en avant l'œuvre de Jésus. Par laquelle ils sont sauvés. C'est pas toi qui te sauves. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu te sauves ou tu fais telle ou telle chose. C'est pas toi qui te sauves. C'est Jésus qui te sauve. Parce que nous étions tous morts. L'homme est pécheur. L'homme a la nature pécheresse. Donc si tu te focalises sur toi, tu es péché. Si tu te focalises sur tes propres forces, tu es dans le péché, tu demeures dans le péché. Amen. Mais si tu te focalises sur Jésus, alléluia, là tu auras la vie éternelle. Est-ce que Jésus te connaît comme faisant partie de sa famille? Est-ce
est-ce que Jésus te connaît comme faisant partie de sa famille? C'est la question que nous devons vous poser ce matin. Et vous savez, quand vous avez une personne qui est dans votre famille, vous l'aimez. Vous l'aimez véritablement. Dieu nous demande de l'aimer véritablement. Il leur a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté du Père. Mais pour faire la volonté du Père, tu passes par le Fils. Tu fais la volonté du Fils, en faisant la volonté du Fils, tu fais la volonté du Père. Amen. Mais pour ça, il faut faire la volonté du Fils. Pour ça, il faut l'aimer. Pour ça, il faut véritablement l'aimer. Aujourd'hui, je vous encourage à l'aimer. Je vous encourage véritablement à l'aimer véritablement de tout votre cœur, de tout votre être. Aimez Jésus. Amen. Moi, ça m'a bouleversé. Ce message m'a bouleversé. Je me suis remis en question. Je me suis dit, mais est-ce que je vais être sauvé? Ou est-ce que je vais être celui qui dit, je ne te connais pas? En plus, il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que tous ces années, il ne connaît pas. Il ne t'a jamais connu. Toi, tu croyais que Jésus te connaissait, mais finalement, il ne te connaît pas. Parce que tout ce que tu faisais, c'était pour toi. Tout ce que tu faisais, c'était pour te sauver toi-même. Mais tu ne le faisais pas par amour. Et c'est à ce moment-là que Jésus... Parce que Jésus regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. Tu peux devant les gens faire croire quelque chose. Mais c'est dans l'intimité que tu dois être présent. Tu dois être présent dans l'intimité avec Jésus. C'est là où tout se passe. C'est là où le combat se passe. C'est là où Jésus nous parle. Dans l'intimité avec lui. Alléluia. Cherchons à être intimes avec lui. Cherchons à être enracinés avec lui. Marcher dans ses pas. Alléluia. Ne nous confondons pas au siècle présent. Parce que ce siècle-là va nous ramener à notre fin. Soyons de ceux qui seront connus par Jésus. Soyons de ceux qui seront enlevés. Amen. Ne soyons pas de ceux qui vont connaître la tribulation. Soyons de ceux qui seront enlevés. Parce que je connais Jésus. Je sais que je vais être enlevé. Pas parce que j'ai fait des choses, mais parce que j'aime Jésus. Je l'aime, je le connais, je le suis. Et quand il nous dit de faire quelque chose qui n'est pas dans mon cœur, je le fais. Je le fais parce que je l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens, Dieu te demande de faire quelque chose qui est trop dur pour toi. Parce que tu y tiens. C'est comme les péchés mignons. C'est mignon. Hein, c'est un péché qui est mignon. Donc on n'arrive pas à s'en débarrasser parce qu'on se dit c'est un petit péché. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu, Dieu, tolère ce péché. C'est un péché mignon. C'est un tout petit péché. Tolère ce péché. Mais Dieu n'est plus là. Parce que là où le péché est, Dieu n'est pas là. Que ce soit un péché mignon ou pas, Dieu n'est pas là. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui veulent que Dieu accepte leur façon de vivre. Plutôt que d'accepter la façon de vivre, d'accepter Jésus, eux ils veulent que Jésus accepte leur façon de vivre. Et c'est là où on se trompe. Parce que parfois même on se dit, oui, Jésus est avec moi. Jésus n'est pas avec toi. C'est toi qui veux que Jésus soit avec toi, mais Jésus n'est pas avec toi. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et quand tu ne le fais pas, il y a quelque chose qui se passe. Ton corps, il n'est pas... Vous savez, quand vous êtes dans le péché, il y a quelque chose qui se passe qui... Vous n'êtes pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, qu'est-ce que tu fais là? Attention, je vais partir. Je vais te quitter. Parce que je ne peux pas rester dans le péché. Attention, je te quitte. Et tu demeures dans le péché et le Saint-Esprit s'en va. Parce que tu ne peux pas adorer deux maîtres. Et quand tu n'es pas dans le Saint-Esprit, où es-tu? Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de « je suis au milieu ». Le milieu n'existe pas. C'est soit tu es en Christ, soit tu es livré au diable. Il n'y a pas de juste milieu. C'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui disent « non, des fois je vais, après je ne vais pas ». Non, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ. Amen. Soyons de ceux qui sont en Christ. Soyons de ceux que Jésus connaît. Jésus me connaît. Dis Seigneur, je veux que tu me connaisses. Dis Seigneur, je veux faire partie de ta famille. Seigneur, je veux faire partie de ta famille.
Seigneur, montre-moi toutes ces choses qui m'empêchent de faire partie de ta famille, afin que je puisse m'en débarrasser. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce message m'a bouleversé. Ce message m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Et vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit dans Matthieu chapitre 19, verset 14, Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Laissez les petits enfants. Donc, ce verset, je l'ai choisi pour vous montrer comment Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons comme des petits enfants. Vous savez pourquoi? Parce que quand les enfants croient, ils croient. Les enfants, quand ils croient, ils croient. Quand ils croient au Père Noël, tu peux rien faire, ils croient au Père Noël, à Noël et pour ses cadeaux. Quand ils croient, ils croient. Peu importe les circonstances. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de croire un point, c'est tout. De ne pas dire oui, mais je prie, rien ne se passe. Oui, Seigneur, tu ne m'entends pas. Crois, c'est tout. Voilà ce que Dieu nous demande. Il nous demande de croire sans nous poser de questions. Croire quand il n'y a plus d'espoir. Croire quand tout ton environnement te montre le contraire. Quand tout ton entourage te dit le contraire, tu dois croire. Quand il fait noir et que tu n'arrives pas à avancer, tu dois croire qu'il y a une lumière qui te fait avancer. Quand le monde s'écroule, tu dois croire. Amen. Tu dois croire. Quand la maladie est là et que jour après jour tu ne guéris pas, tu dois croire. Quand tu es célibataire, tu pries pour avoir un mariage. Ce mariage n'arrive pas, tu dois croire. Et continue à croire. Et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit: appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Amen. Si à un moment donné tu ne crois pas, tu ne peux plus appeler ce qui n'existe pas. Mais plus tu crois, jour après jour, et plus tu manifestes ce qui n'existe pas. Amen. Plus tu appelles à l'existence ceux qui n'existent pas. Et tu le verras exister. Amen. C'est la vérité. Mais tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et en l'appelant, ce qui est surnaturel devient naturel. Ce qui est spirituel, que les anges le voient, devient naturel, les hommes le voient. Parce que tu es convaincu que ça va se manifester. Tu es convaincu que ça va se manifester. C'est cette croyance-là que nous devons avoir. Des fois, nous disons souvent: Seigneur, fortifie-moi. Mais quand nous disons Seigneur, fortifie-moi, lui nous dit: fortifie-toi. Il nous dit: oui, fortifie-toi. Seigneur, fortifie-moi, mais fortifie-toi. Parce qu'il nous a donné la force de nous fortifier. Il nous a donné la force de résister à ce monde. Il nous a donné sa force, sa puissance. Ne soyons pas de ces chrétiens qui tombent facilement. Parce que tu as la puissance en toi. Déclare et les choses arriveront. Sois convaincu et tu verras les choses arriver. Pourquoi est-ce que les gens font des miracles? Pourquoi les gens guérissent? Oh, mais tu peux guérir. Sois convaincu et tu verras guérir. Mon frère Jessie qui est ici présent, il a voulu guérir un ami à lui qui était au travail. Il m'appelle et me dit: mon frère, est-ce que tu connais à l'église quelqu'un qui peut prier et faire que les choses se manifestent, guérir comme ça? Je dis: mais toi tu peux le faire. Il me dit: oh, comment ça moi? Non, moi je viens de commencer dans la vie chrétienne, je ne peux pas. Je dis: non, tu peux le faire. La Bible dit qu'il t'a donné l'autorité. Prends cette autorité et manifeste l'autorité au nom de Jésus. Et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Oh, la vérité. C'est la vérité. C'est pas donné au pasteur, c'est donné à chacun de nous. Celui qui croit peut avoir la puissance de Dieu. Parce que tu crois. Mais nous, on va venir, la personne est là, on voit une personne qui est malade, le Saint-Esprit nous dit: prie pour elle. Mais si ça ne marche pas, je vais passer pour quoi? C'est la vérité. Si ça ne marche pas, ils vont me prendre pour un fou. Donc tu commences à te poser des questions. Mais le doute s'installe.
Et quand le doute s'installe, l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que quand le doute s'installe, n'avance même plus parce qu'il n'y aura pas d'épée. Il n'y aura pas d'épée. Mais quand tu arrives dans ce moment-là, sois convaincu, marche droit. Sois convaincu que l'Esprit de Dieu est en toi. Sois convaincu que tu es enfant de Dieu. Et tu verras se manifester la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et tu verras que cette personne que tu vas toucher va être convertie à Jésus. Cette personne va être touchée. Parce qu'elle va se dire, mais comment est-ce? Comment ça se fait que ce Dieu-là a guéri instantanément? Qui est ce Dieu-là? Et en se posant des questions, il fait un pas vers Jésus. Et tu sauves une âme. Tu sauves une âme juste parce que tu as prié pour elle. Amen. Amen. Soyons de ceux que Jésus connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons clôturer par la prière. Gloire à Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus.